Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous voilà partis pour une vidéo que j'avais complètement oublié de vous faire. Allez savoir pourquoi, parce que pourtant j'adore cette vidéo là. Je vais vous présenter les plantes dont je rêve pour 2020. Alors pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé? Allez savoir. Peut-être parce que j'étais en plein decluttering, c'est-à-dire que j'ai diminué ma collection de plantes, donc je pense que machinalement, inconsciemment, j'allais pas vous parler des plantes dont je rêvais. Mais vous le savez, le fait de diminuer ma collection de plantes, c'est pour regagner de l'espace, c'est pour avoir le temps de m'en occuper et aussi pour avoir à nouveau le plaisir d'accueillir de nouvelles plantes dans de bonnes conditions. Donc je vais vous dire quelles sont les plantes que j'aimerais bien accueillir à la maison cette année. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous préciser que la liste n'est bien entendu pas exhaustive. Je vais vous donner les plantes qui me font le plus envie aujourd'hui, celles sur lesquelles je bave littéralement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres dont j'ai envie, et surtout ça ne veut pas dire qu'une plante qui me fait envie aujourd'hui me fera encore envie un petit peu plus tard. Parfois il y en a qui sortent de ma liste, notamment des fois quand je les vois en vrai. Ça m'est arrivé avec l'Aglaonema Silver Bay, je l'avais vue en vrai, je me dis oh, magnifique, etc. Je suis repartie sans parce qu'elle était juste énorme et j'avais déjà un problème de place. Ensuite, l'une d'entre vous m'a offert une Aglaonema Silver Queen qui est ressemblante mais pas tout à fait pareille. Et là, j'adore, elle est belle. C'est celle qui est à côté de ma télévision. Et j'ai revu la Silver Bay et je me disais waouh, 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 waouh. Et en fait, quand je l'ai vue, j'ai dit non. Non, elle n'est pas si belle que ça. Et depuis, j'en ai revu de temps en temps. Et finalement, maintenant que j'ai la Silver Queen, j'ai une nette préférence. Et sur la Silver Bay, il y a un truc qui me gêne, elle est trop grande. Je crois que c'est le fait que les feuilles sont trop grandes. On ne va pas s'étaler plus longtemps. Je voulais juste vous expliquer que ma liste est toujours vivante, entre guillemets. Et que parfois, il arrive qu'une de mes chouchoutes ne soit plus ma chouchoute quand je la vois. Voilà, et bien maintenant, on attaque. On commence par une plante qui est en train d'avoir toutes mes faveurs ces derniers mois, c'est une Euphorbia. Alors vous savez, j'ai déjà le White Ghost derrière, j'en ai deux autres. J'ai une Euphorbia Tirucali, la plante crayon, et je suis en train de devenir juste red dingue des euphorbes, de celles qui se cultivent notamment pas mal en intérieur. Et celle dont je rêve, c'est l'Euphorbia stenoclada. J'adore, je suis tombée mais juste gravement amoureuse de son style. Je l'avais vue une première fois en jardinerie Poulain, la jardinerie Poulain de la Queue les Yvelines. J'avais adoré mais j'avais trop de plantes à ce moment-là, hors de question de la prendre. Je l'ai revue tout récemment, toujours à la jardinerie Poulain, et là je me suis dit bon, pourquoi pas, mais elle est trop grande, j'ai pas encore la place parce que celle qui est là-bas, il y en a deux. Elles sont assez grandes quand même et super, ben, j'en prendrais bien une des deux, mais je suis pas sûre d'avoir encore assez de place pour bien la mettre en valeur sur l'étagère. En plus, elle a tendance à faire pic-pic, c'est-à-dire que par rapport à Loulou, je peux pas m'amuser à la poser à un endroit trop accessible. Il faut que ce soit quand même hors de sa portée, hors de la portée de ses jeux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas qu'elle puisse lui tomber dessus. Voilà, donc à réfléchir, mais peut-être que si j'en vois une petite, je craquerai plus vite et plus facilement. Mais celle-ci, j'espère vraiment que je vais me l'offrir dans l'année parce que j'arrête pas d'y penser, ça me vient en tête sans arrêt dans l'année, voilà. Ensuite, pour rester dans les succulentes, alors je n'aime pas les Sansevieria. Je sais que je vous ai fait une vidéo culture et entretien, que je vous ai vanté les mérites de cette plante parce qu'elle est facile d'entretien quand on débute, mais j'aime pas, je sais pas, j'aime pas. Sauf la Sansevieria Silver Flame qui est en train de me briser le cœur parce que ça fait des mois que je l'ai repérée et que je ne la trouve nulle part. Nulle part. Dans aucune boutique spécialisée ou pas, etc. Pourtant, partout où il y a des plantes à vendre, je tente ma chance en me disant mais peut-être qu'un jour elle y sera par erreur, par hasard, et que je pourrais la prendre. Je ne l'ai pas encore vue. Alors, je l'ai trouvée sur internet, c'est l'une d'entre vous qui m'a donné un lien. Je suis à deux doigts de commander, mais j'ai ce truc que j'aime bien choisir ma plante, moi. J'aime bien choisir ma plante. Alors même s'il n'y en a qu'une dans un magasin, bah, j'aime bien la jauger, voir s'il y a des indésirables ou pas, faire un choix en fonction, et puis voir si elle me plaît telle qu'elle est, et quand il y en a plusieurs, alors choisir celle qui pour moi est la plus belle, la plus équilibrée, ou celle qui a le plus de pouces. Voilà, donc je recule encore un petit peu l'échéance de commander sur internet, mais je vous avoue que je regarde le site plusieurs fois par semaine. Donc voilà, c'est pas dit que je n'en aurai pas une dans quelques temps. J'aime bien aussi la Moonlight
Moonlight ou Moonlight Shadow. Je sais qu'on en trouve de temps en temps dans des boutiques, au moins dans des boutiques parisiennes déjà. Donc celle-ci aussi, elle me plaît bien. Mais je voudrais, comme de base, je suis pas attirée par les Sansevieria. J'aimerais commencer vraiment par celle qui a constitué un coup de cœur pour moi. Voilà, et donc il y a celle-ci et il y en a une autre. Alors là, tout de suite, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais je vais vous le mettre et je vous mettrai une photo si j'en trouve une. Et celle-ci, j'en ai vu à plusieurs reprises en jardinerie, mais pareil, je veux commencer par la Silver Flame dans l'idéal. Voilà, je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, on a tous nos petites névroses, je crois, avec nos collections de plantes. Ensuite, on continue avec une plante dont je vais probablement écorcher le nom. J'aimerais bien un Xerosicios d'Angei. Alors, j'aime bien. Je l'ai repéré sur le compte de Jonathan Lefrançois il y a plus d'un an. Ça me plaît bien. Alors, j'ai un Peperomia Hop qui est dans le même esprit, mais en fait, l'autre, je le veux. Le Xerosicios d'Angei. J'en ai très envie aussi. Et pareil, ça c'est une plante que je vois pas en France. Je la trouve pas en France et Jonathan m'avait dit que lui il la trouvait assez facilement au Canada. Donc j'ai remarqué, vous aussi je pense que vous avez remarqué, il y a des plantes qu'on trouve facilement à certains endroits, beaucoup moins à d'autres. Allez savoir pourquoi, les fournisseurs, etc. Voilà, c'est la vie. Donc celle-ci, si j'arrivais à mettre la main sur une bouture, parce qu'à mon avis je ne trouverais pas une plante, si j'arrive à mettre la main sur une bouture, je serais super contente parce que j'aime bien ce style. C'est le genre de plante qui est sympa, assez aérienne, etc. Et voilà, j'aimerais bien la voir. Celle-ci, c'est une plante qui me fait rêver à chaque fois que je la vois et à chaque fois que j'y pense. On continue avec une plante qui est dans ma wishlist depuis Mathusalem. Vous en entendez parler à chaque fois, je crois, que je fais cette vidéo. C'est la Christia obcordata. Je suis toujours amoureuse et je n'en ai toujours pas. Alors, bien entendu, on ne la trouve toujours pas en magasin. Je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à avoir des graines, je crois, à en faire pousser, etc. Mais moi, pour l'instant, je suis toujours dans le creux de la vague. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps. L'année dernière a été très intense et j'ai pas eu le temps de faire trop de recherches. La seule plante que j'avais eu le temps de rechercher, c'était l'Aglaonema pictum tricolore et j'ai mis la main dessus, mais sinon j'ai pas eu le temps de chercher mes petites pépites, etc., de me les procurer, etc., de faire des échanges ou des achats. Voilà, donc la Christia obcordata, il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir m'en fournir une, c'est possible, ça va peut-être venir cette année, donc ce serait une grande joie parce que depuis le temps que je rêve de la mettre à côté d'un oxalis pourpre, et bien voilà quoi, j'aimerais bien que ça arrive. Donc celle-ci c'est un dinosaure de ma wishlist et peut-être que cette année on va y arriver, hein. Si c'est le cas, on fêtera ça. Une autre plante que je rêve d'avoir cette année, alors en fait il y a plusieurs plantes. Vous savez que j'ai commencé à avoir un oxalis pour ma maman, du coup j'ai eu envie d'avoir des oxalis, alors jusque là ça me passait un peu au-dessus de la tête. J'avais envie de retrouver un oxalis des pays comme j'avais eu et grâce à l'un d'entre vous j'ai eu des bulbes et donc là mon oxalis est en ce moment au repos mais il est là et bientôt je vais le ressortir. J'ai acheté tout récemment un petit oxalis pourpre. Alors attendez, je vous montre ça. Hop. Quand je bouge en même temps que je vous parle, je me demande toujours oh, ça se peut, tu les laisses tout seuls, il n'y a plus rien dans le champ de la caméra. Bref, bon. Les histoires qu'on se fait dans sa tête pendant qu'on filme. Voilà, je me suis acheté un oxalis pourpre il y a peu et en fait je veux plein d'oxalis. Je suis mais littéralement tombée amoureuse après tout le monde bien entendu des oxalis, j'étais ni pour ni contre hein, mais voilà et maintenant de les voir sur mon étagère etc j'adore. Il y en a un en particulier sur lequel j'ai envie de mettre la main, c'est l'oxalis carnosa. C'est un truc de fou, on dirait une tige de Pilea peperomioide avec un oxalis dessus. C'est juste trop fun et j'ai remarqué qu'il y en a pas mal, il y a pas mal d'oxalis. Alors je sais pas si on peut tous les mettre en intérieur puisque moi ce serait un petit peu l'idée, hein. Je vais pas commencer à envahir le balcon. Il y a déjà bien assez de monde dessus. Voilà, donc il y a des oxalis qui fleurissent de façon assez marrante. Il y en a qui ont des feuillages un petit peu différents. Donc j'ai envie de me lancer dans une collection d'oxalis. Et c'est d'autant plus intéressant comme plante qu'il y a cette période de repos. Donc il y a ce côté un petit peu magique de je te remballe pendant quelques mois et après je te ressors et c'est à nouveau l'explosion de feuilles, etc. et de fleurs. Donc voilà. D'ailleurs celui-ci je l'ai acheté tel quel en feuillage et je n'ai pas encore vu de fleurs. Donc ce sera chouette quand il va fleurir. Dites-moi vous en commentaire quelle est votre wishlist pour 2020, j'aimerais bien savoir tout ça. En plus ça se peut, ça va me donner des idées parce que vous pouvez être sûr que je vais prendre des idées, aller googler certaines plantes dont vous me donnerez le nom et que je ne connaîtrai pas. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.